si j'ai bien lu, à Saint-Tropez en 1892. D'ailleurs, tu vas nous expliquer pourquoi il est venu à Saint-Tropez, peut-être d'abord. Et dans tous les cas, en arrivant à Saint-Tropez et en découvrant, j'allais dire, l'Éden, qui est pour lui Saint-Tropez, puisque que dit-il à sa mère le lendemain de son arrivée? J'ai là de quoi travailler pendant toute mon existence, c'est le bonheur que je viens de découvrir. Oui, il avait organisé son voyage, imaginé un lieu charmant, mais il ne s'attendait pas tout de même à ça, à une adéquation si parfaite avec son monde intérieur. Il se sent immédiatement apaisé, inspiré, en accord avec lui-même et mieux à sa place, car tout est harmonieux. Oui, et je pense que c'est exactement ce qui s'est passé. Voilà le bateau, le fameux bateau avec lequel il arrive à Saint-Tropez en 1892, qui s'appelle Olympia, en hommage à Manet. Il est parti pour Saint-Tropez, il n'est pas parti au hasard. Il avait lu le livre de Maupassant qui s'appelle Sur l'eau et qui est le premier à avoir découvert véritablement Saint-Tropez, je crois, et qui parle de Saint-Tropez dans son récit. Et puis, il avait un ami qui était Henri Edmond Cross, qui était peintre et qui vivait au Lavandou, et qui lui a dit, écoute, il y a un petit port en face, là, ça a l'air très très bien pour toi, tu pourrais mettre ton bateau. Pour moi, il y a déjà trop de monde, parce que c'est très sauvage, il devait y avoir à peu près 5 personnes, mais c'était déjà trop. Et donc, Signac a tout à fait préparé ce voyage. Il est parti avec Berthe et avec Theo van Rysselberghe, un autre ami peintre. Ils sont partis de Bretagne et puis ensuite le canal du Midi, Sète. Il a fait un petit détour par Port-Cros et un jour de mai 92, il est entré dans le port. Il a fait une très belle entrée dans le port de Saint-Tropez, vente arrière, impeccable, alors que j'ai pas l'impression que ce soit très facile d'entrer dans ce port. Il y avait quelques loups de mer qui étaient assis sur des tonneaux ou sur le quai et qui l'ont regardé attentivement et qui ont vu que ce jeune homme se débrouillait très bien. Et très vite, il a pu devenir copain avec tous les gars du coin et obtenir une place pour son bateau. Et un peu plus tard, il présidera même la société nautique. Et d'ailleurs et surtout, ce qu'il aimait par-dessus tout, lui, c'était faire des courses et des régates. Donc il y avait les fameuses régates de Saint-Raphaël à l'époque, auxquelles il a souvent participé et gagné de nombreuses médailles. Alors je crois qu'il a eu à peu près 30 unités, comme on dit. Alors moi j'en ai répertorié que 22, mais on dit 30, alors moi j'en ai retrouvé que 22. Voilà, c'est quand même la moindre des choses. Il avait un garage à bateau qu'il avait installé au Granier. Oui, très tranquillement. Alors sa première maison était une petite maison qui s'appelait la Ramade, au-dessus des Graniers, et puis il s'était construit un hangar à bateau dans lequel il rangeait le bateau et puis tout le matériel. Alors il en a même construit un lui-même une fois. Ah oui. Qui s'appelait Axel, voilà. Mais sinon il les faisait venir, il les achetait, il les échangeait et très souvent il en changeait parce que ça n'allait pas assez vite ou au contraire c'était trop grand, trop encombrant. Donc il avait, tu me disais, 3 bateaux en général. En général, il y en avait toujours 3. Il y en avait un petit, un moyen, un grand, un pour les courses, un pour sortir avec les copains et puis un autre, je sais pas. Enfin, il y en a souvent 3 en même temps. Alors, je crois savoir que l'année prochaine, il est prévu justement, et évidemment, nous avons choisi d'inviter Charlotte pendant cette période des voiles, puisque c'est un aspect important de la personnalité de son arrière-grand-père. Je crois savoir que l'année prochaine, il y a un trajet qui va refaire la route. Oui. Je crois, mais je n'ai pas encore les détails, mais en effet, il me semble que ce trajet... Alors, il y a une route assez particulière. Il s'est arrêté à Port-Cros, et puis en arrivant de Sète, mais je ne connais pas les détails exacts encore. Mais je crois que c'est en effet en cours d'élaboration. Donc, alors effectivement, c'est quand il arrive dans ce voyage, donc avec Berthe, qu'il tient à officialiser sa liaison. Et c'est vrai que c'est charmant que cet homme qui, en l'occurrence, bon, c'est vrai qu'il a grandi avec sa mère, puisque son père, Jules, est mort quand il avait 16 ans, je crois. Le père était sellier. N'est-ce pas? Grand-père. Le grand-père était sellier. Ils ont continué, c'était une entreprise de sellerie comme Hermès. Mais c'était le cellier de l'empereur, très fièrement, le Second Empire. Et puis ensuite, lui n'a pas souhaité continuer et sa mère n'a pas insisté. D'accord. Et donc, il a donc grandi quand même avec sa mère. Avec sa mère, une relation très tendre, avec une mère très aimante qui n'a jamais entravé ses souhaits d'artiste. Alors qu'on était quand même dans un milieu
c'était une bourgeoisie ouverte et ça n'a pas posé de problème. Oui, d'ailleurs, elle va être de plus en plus ouverte. Hein. Oui. Il va s'avérer qu'elle est très très ouverte. Alors il écrit justement à sa mère, je reprends un petit peu les propos tout à l'heure, « Depuis 9 ans, oui ma bonne mère, 9 ans, j'ai une amie, une bonne et honnête compagne que je n'ai quittée que pour m'asseoir à ta table. Tu peux t'informer auprès de tous mes amis, ils te diront ce qu'elle est. Il n'y en a pas un qui ne soit pour elle plein de respect et d'admiration, demande à Luce, au père Pissarro dont elle est la cousine. J'ai pris cette résolution devant la beauté de ce pays. Tu as vu que pas un moment ma liaison n'est venue à l'encontre du grand amour que j'ai pour toi, et je n'ai jamais rien sacrifié de ce que je te dois. » Je trouve ça très respectueux, très tendre. Oui, ça semble venir du fond des âges, tellement oui. c'est loin. Mais en tout cas, c'est certainement à Saint-Tropez qu'il a décidé d'officialiser. Et très heureux à Saint-Tropez. Un endroit qui va l'inspirer énormément, qui va même influencer sa technique, puisque la technique néo-impressionniste de départ, qui respecte vraiment la loi scientifique du contraste des couleurs, amène au départ Signac à peindre à la façon de Seurat, avec la méthode qu'on dit vulgairement point de caviar, c'est-à-dire des toutes petites touches qui donnent ce côté très poudré à ces toiles, le côté vibrant aussi, mais extrêmement clair, souvent avec des couleurs qui s'atténuent les unes les autres. Et en arrivant dans un pays comme Saint-Tropez, avec cette lumière, évidemment, ça ne fonctionne plus, parce que ça devient terne. Et là, il va être obligé, en arrivant à Saint-Tropez, de changer, d'adapter sa technique et d'aller vers des couleurs plus chaudes et d'agrandir ses touches. Donc il va trahir un petit peu la technique pour aller vers des couleurs plus vives et des couleurs plus chaudes. Voilà, on a un petit PowerPoint légèrement... Voilà, typiquement, ça c'est une toile qui est assez, qui est d'ailleurs entrée au musée de l'Annonciade en 1992, si je ne me trompe, justement au moment du centenaire. Et là, voilà, ça c'est typiquement un moment où Signac a vraiment évolué dans sa technique. Les touches sont plus larges et les couleurs sont beaucoup plus franches. Donc Signac, c'est Saint-Tropez est la révélation. Il va donc acquérir la maison qu'il appellera la Une, qui est en haut de la plage des Graniers. La Une, c'est donc le petit habitacle dans lequel on se met tout en haut du mât pour regarder à l'horizon, mais parce que de cette maison, il voulait voir la mer et les bateaux le plus loin possible. Maison qui est restée dans la famille. Que tu occupes quand tu viens à Saint-Tropez, qui est une maison hors temps, dont le jardin est splendide et dont l'atelier du peintre, puisque j'ai eu la chance aujourd'hui d'y avoir accès, est étonnant puisqu'il domine toute il est évidemment exposé nord, enfin il n'est pas en direction du sud, et il domine toute la baie des Graniers, et aujourd'hui c'était particulièrement beau puisque comme il y a les régates, c'était absolument féerique, on imagine aisément la contemplation et l'inspiration que devait procurer ce paysage à Paul Signac. Et en même temps, je pense que je suis même pas sûre qu'il peignait. Je pense qu'il peignait d'eau à la vue. C'est une vue qui est quand même trop présente, je pense, pour un artiste. Ah, peut-être, effectivement. Mais clairement inspirante. Donc, alors, cette vie tropézienne, c'est une vie aussi sportive. Il fait du bateau, il fait de la bicyclette, il va chercher son huile d'olive dans le Haut-Var. C'est une vie d'amis, parce qu'on voit que c'est un homme qui aime partager, qui aime s'entourer. Matisse viendra d'ailleurs à la Une, je crois, ou à la Ramade. Matisse viendra en 1904, plusieurs peintres seront invités, il va faire venir des artistes très variés, Bonnard, Vuillard, Manguin, Roussel, qui vont tous venir le voir. Certains reviendront très souvent, Bonnard est très souvent venu, beaucoup même plus tard, même dans la deuxième vie de Signac. Et puis de Noyer-de-Gonzague plus tard, enfin plein de jeunes, parce que plus il vieillit, évidemment, plus il devient une figure tutélaire et il devient une sorte de parrain, comme lui-même a été très aidé par des gens comme Monet, comme Pissarro. Lui va en retour beaucoup partager et beaucoup aider les jeunes. Ça, c'est une caractéristique assez sympa du personnage. Et en effet, Matisse peindra là Luxe calme et volupté. Enfin, il commencera puis il finira par là. Qui fait partie de la collection Paul Signac. Qui est au centre Pompidou, mais qui sera là dans l'exposition.